Doucement mais sûrement. Et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud, avec d'une part LeBron James du côté des Lakers, mais également Stephen Curry du côté de Golden State, épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Les instituts privés joignent l'acte à la parole. Les étudiants orientés dans le privé ont été expulsés. Ces derniers ont envahi la rue pour exiger des solutions urgentes. Ousmane Sonko ne maîtrise rien du commerce extérieur. Ses propositions sur ce secteur sont impertinentes et obsolètes, ainsi parle la directrice du commerce extérieur que vous entendrez dans cette édition. Il a marqué l'histoire de la terre des hommes intègres. C'est une source d'inspiration pour bon nombre de panafricanistes. Ceux de l'UCAD se souviennent de Thomas Sankara et l'érigent en exemple. Et puis, extincteurs, ces bouteilles contenant des substances anti-incendie sont fortement conseillées. Sont-ils bien utilisés? Réponse dans cette édition. Bonsoir. Du sport, pour ouvrir cette édition, l'équipe nationale du Sénégal de football s'est qualifiée ce mardi à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 prévue au Cameroun en battant le Soudan à Khartoum sur le score d'1-0. Le but sénégalais a été marqué par Sidi Sarr à la 86e minute de jeu. Les Lions s'étaient imposés, je vous le rappelle, sur le score de 3-0 devant le Soudan. C'était samedi dernier au stade Léopold Sédar Senghor. Je vous l'annonçais, plus de 40 000 étudiants orientés dans les instituts privés sont expulsés des amphithéâtres. La dette due aux instituts de formation privés est passée par là. Ces apprenants sont fortement descendus dans la rue pour exiger des solutions urgentes et Adam Biteye était présente à leur marche. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Ils sont encore descendus dans la rue, le cadre unitaire des étudiants orientés dans les établissements privés pour déverser leur mécontentement. Ils désapprouvent le comportement de l'État face à leur situation. L'objectif est bien patent. Tout le monde est au courant pourquoi nous faisons la marche. Nous faisons la marche parce que nous sommes dans la rue. Nous sommes dans la rue depuis le 6 octobre. Depuis le 6 octobre, nous n'étudions pas, nous sommes expulsés de notre salle. Donc c'est la raison d'être de notre marche. 40 000 étudiants dénoncent aussi la mauvaise conduite de certains de leurs camarades. 3 étudiants qui se sont constitués en non-groupe, parce que c'est très facile de trouver de la connexion, qui se sont isolés en non-groupe et créé un mouvement. Et ce qui est très grave, des leaders compétents, des autorités compétentes sont en train de se vêtir avec ces étudiants pour les aider, disent qu'ils vont rencontrer le président. Des étudiants qui disent qu'ils sont dignes de représenter 40 000 étudiants. 3 étudiants qui se sont formés en un bloc. Je lance un appel à Macky Sall, qui arbitre la question. Ainsi, il demande à l'État de payer intégralement la dette de 16 milliards qu'il doit aux instituts. Si une partie de la dette a été soldée, nous ne serions pas dans la rue. C'est que les politiciens en parlent, ça ne nous intéresse pas. Lorsque le contrat était en train d'être érigé, c'était à notre insu. Ce n'était pas en face de nous. Que les acteurs se mettent à table qui règlent cette question. Aujourd'hui, s'il s'avère nécessaire que nous devons se plonger dans cette question pour évaluer la somme qu'il doit à ces instituts, pour regarder combien ils ont soldé, pour regarder combien il manque. Mais c'est tout à fait un problème, madame. Donc le Sénégal ne marche pas.
Ces derniers veulent que l'État prenne ses responsabilités pour qu'il y ait une résolution définitive de ce problème afin qu'ils puissent retourner dans les amphithéâtres. Du livre Vision d'Ousmane Sonko, la direction du commerce extérieur rejette ses propositions. Selon la directrice, aucune des solutions du leader du PASTEF n'est à même d'améliorer les échanges commerciaux. C'est un compte rendu d'Adjaran Ndiaye. Dépassé, c'est comme cela que la directrice du commerce extérieur qualifie les solutions de Ousmane Sonko qui aborde ce secteur clé de notre économie dans son livre Vision. Elle se dit déçue après avoir lu cette œuvre. En lisant le livre, nous étions habités quand même par l'espoir d'y trouver peut-être de nouvelles solutions, des solutions pertinentes. Et donc, nous sommes dans l'œuvre de construction de notre pays. Nous devons écouter tout le monde. Et donc, si quelqu'un nous dit qu'il a une solution, il faudrait voir un peu cette solution. Est-ce que cette solution pourrait apporter du neuf par rapport à la politique commerciale? Et donc, nous avons été vraiment surpris et déçus d'avoir noté qu'en réalité, les propositions sont des propositions qui sont en retard de 30 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile quand même de rétablir la réalité des faits. Ousmane Sonko devrait se rapprocher des techniciens pour avoir de bonnes informations. C'est du moins l'avis de Assom Aminata. Il est dangereux de laisser surtout les jeunes qui sont en formation en commerce international quand même croire que les propos tenus par M. Ousmane Sonko sont des propos qui sont réels, alors que c'est complètement faux. Je le disais tout à l'heure, par exemple, pour le cas de la volaille, c'est complètement faux. Vous ne verrez nulle part où c'est fait. Donc, au moins, le minimum, c'est que quand on doit donner des informations et se baser sur ces informations pour proposer une politique, encore faudrait-il se baser sur des choses qui sont vraies. Taux de chômage, filière volaille, programme APE, entre autres solutions proposées par Sonko pour le secteur du commerce extérieur. Ces propositions sont infondées et la plupart ne sont plus applicables en à croire la directrice du commerce extérieur. D'ailleurs, cette dernière soutient qu'aucune de ces propositions est valable pour faire avancer le secteur. La politique à présent, fin de la première phase du parrainage à Touba Mbaké, la publication des résultats divise les apéristes. 97 000 signatures ont été collectées, mais retenez que les responsables se disputent la paternité de ce résultat à Touba. Nous rejoignons notre correspondant sur place. Dans l'agglomération Touba Mbaké, les résultats provisoires du parrainage à Benno Bokk Yakaar sont rendus publics à l'issue d'une rencontre avec le coordonnateur régional. Nous avons ensemble recueilli plus de 97 000 parrains pour le président Macky Sall. Mais déjà, la division s'accentue et chaque tendance revendique le plus de signatures et se positionne en patron des Républicains. La commune de Sadio a aujourd'hui encore une fois montré son attitude et son leadership, en montrant aujourd'hui et dès le départ plus de presque 4 000 parrains, 3 927 parrains, pour montrer que nous sommes toujours ensemble, nous sommes devant. Il est évident que le parrainage est un travail sérieux. Si un responsable n'est pas en mesure de mobiliser des signatures pour le compte du président Macky Sall, il ne peut pas évidemment être présent dans ce genre de manifestation. Les choses étant plus claires dans la commune de Mbaké, Galoba se détache avec 9 500 signatures, suivi du maire de la commune, Serigne Abdou Mbacké Ndaw, avec 6 300. Les chiffres que nous donnons, c'est des chiffres réels qui ont été obtenus à travers une campagne de mobilisation des militantes et des militants. Nous avons instruit tous ceux avec qui nous travaillons pour aller vers les populations, faire des visites à domicile, rencontrer les populations, rencontrer les citoyens au niveau de leur lieu de travail pour avoir ces chiffres-là. Le contrôle n'étant pas possible sur place, les états-majors demandent au coordonnateur régional de publier dans les prochains jours les bonnes signatures et donner les chiffres officiels du parrainage dans l'agglomération Touba Mbaké. Ceci permettra, nous disent-ils, de séparer le bon grain de l'ivraie. Présidentielle 2019, le mouvement politique Alliance démocratique républicaine Songdan rejoint la paire. Les membres de ce mouvement ont décidé de battre campagne avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Daouda Thiandouma.
Le terrain de basketball des HLM de Méké a affiché le plein à l'occasion du lancement du mouvement politique Alliance démocratique républicaine ADR Songodan. Une rentrée politique magnifiée par la présence des hauts responsables politiques apéristes et du Benno Bokk Yakaar. Une opportunité saisie par le président du mouvement, M. Mordio, pour rappeler l'historique de la création de ADR Songodan et ses objectifs. Le président Macky Sall, c'est le candidat qu'il faut au Sénégal. C'est celui qu'il faut au Sénégal. Que mon dongulan yakani, mon petit Sénégal, je le continue voir émergence binois, je continue développement durable. Un mouvement qui a porté son choix sur la candidature du pion clé de Benno Bokk Yakaar, M. Macky Sall, pour diverses raisons, dont son président exhibe la justification. Et pour le développement du pays, pour l'intérêt du pays, nous avons choisi l'objectivité et non la subjectivité en choisissant le président Macky Sall comme le candidat du mouvement Songodan. Un choix qui vient en appoint renforcer l'arsenal politique caïrien du Benno Bokk Yakaar pour la réélection dès le premier tour du candidat Macky Sall avec Aymérou Gningue, Alélo Maguette Wade, Mamadou Mbengue Gueye et autres. Le mouvement des panafricanistes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se souvient de Thomas Sankara. Ces panafricanistes prônent le respect et le retour aux valeurs en s'inspirant de cette personnalité qui a marqué l'histoire du Burkina Faso, mais surtout l'histoire de l'Afrique. D'ailleurs, ils invitent toute la jeunesse africaine à s'inspirer de sa vie et de ses œuvres. Et Penda Barji était à la cérémonie de commémoration. C'est par cette projection de film sur le révolutionnaire Thomas Sankara que les membres du mouvement panafricain de l'UCAD ont débuté ce mémorial. Un rendez-vous ô combien important, occasion pour eux de revenir sur la vie et l'œuvre de cette légende africaine. Nous célébrons la 31e commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara. Comme chaque année, nous le faisons. L'année passée, on l'avait fait au niveau de la salle M23. Cette année-ci, on est à l'Institut Madiba de l'ISM. Et très sincèrement, avec la foule qui nous a rejoints, nous sentons vraiment que le panafricanisme et aussi la révolution est dans le cœur des Sénégalais et surtout des panafricains. Je viens pour commémorer la date à laquelle le capitaine Sankara est rentré dans la légende et est devenu une inspiration pour les générations de son époque et les générations qui suivent. 30 ans, plus de 30 ans après, on parle encore de son héritage. Donc l'effort que les forces réactionnaires ont fait en essayant de l'éliminer physiquement, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de rappeler que ça n'a pas marché. La perte de repères chez les jeunes d'aujourd'hui, souci majeur de ces révolutionnaires. Ils invitent cette frange de la population à s'inspirer sur Thomas Sankara. Nos attentes, c'est de dire aux Africains que le développement ou bien l'émergence ne serait possible qu'à nous-mêmes. S'il y avait Thomas Sankara ici au Sénégal, est-ce que ce sont les mêmes choses qui en ont déroulé? Est-ce qu'il y aura la signature des APE? Non, c'est un cri pour le peuple. C'est un cri pour tout un âme qui reste ici, vivace dans ce grand monde. C'est pour cela nous œuvrons surtout à parler de Thomas Sankara, à parler de ses idéologies, à parler aussi de ses enseignements, de ce qu'il a enseigné pour le peuple burkinabé, que ce soit quelque chose qui va descendre partout en Afrique et aussi dans les Caraïbes et Pacifique. Ce 15 octobre coïncide avec la mort de l'ancien président du pays des hommes intègres. Thomas Sankara, un révolutionnaire, un homme de principe, juge ces panafricanistes. Ils appellent les Africains à prendre leur destin en main pour le développement du continent. Assemblée générale de l'Organisation des femmes catholiques, l'événement a été présidé par le chef de l'État, le président Macky Sall, est revenu sur la pertinence du thème qui met les femmes au cœur de tous les projets d'apaisement du monde, le président Macky Sall, que je vous propose d'écouter. Femmes de l'Immense, porteuses de l'eau vive au monde assoiffé de paix, et tout un programme de vie qui atteste de la responsabilité, mais aussi de la vocation de chaque femme à apporter sa contribution spécifique à surmonter les défis. En vérité, le thème de vos assises résonne dans nos foyers
et dans toutes les parties du monde, commune invite à plus d'engagement des femmes afin qu'advienne la civilisation de l'amour. Je voudrais donc, fort de ce que le Saint Pape Jean-Paul II, dans une lettre mémorable adressée aux femmes en prélude à la 4e conférence mondiale de la femme tenue à Pékin en 1995, a appelé le courage de la mémoire. Rendre un vibrant hommage aux femmes pour leur rôle puissant dans la religion et dans la société. La santé sexuelle ne doit plus être un tabou, c'est tout le sens du programme Voix pour la santé. Il s'agit d'un projet d'instauration d'une communication sans embâche pour la santé productive des adolescents et des jeunes dans les familles. Chantal Badji pour plus de détails. Brisons le tabou. C'est le slogan de la campagne de communication sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Partant du constat que cette couche de la population est très vulnérable et très exposée, Voix pour la santé est mise en place pour renforcer la sensibilisation. L'objectif, c'est de briser le silence, comme on a dit, parce qu'avant de commencer la campagne, on a fait un sondage sur les opinions. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les jeunes se disent qu'ils voudraient mieux une communication avec leurs parents. Et on s'est rendu compte que aussi les parents se disent que eux ils le savent, mais ils ne savent pas aussi comment le faire. La population sénégalaise est majoritairement constituée de jeunes. Ces derniers ont besoin d'être informés sur la santé sexuelle pour comprendre les changements physiques, émotionnels et relationnels qu'ils vivent pendant cette période. Nous avons près de 60% d'adolescents, de jeunes qui ont moins de 24 ans. Et nous avons remarqué qu'ils ont une vie active le plus souvent avec les premiers rapports sexuels, ce qui hypothèque la vie de ces jeunes. Et puisque au niveau du pays, nous comptons beaucoup sur ces jeunes-là, avec le programme du gouvernement, donc il est indispensable de faire des efforts pour donner le maximum d'informations à ces jeunes pour les préserver. Informer les jeunes et sensibiliser les parents sur l'importance de la communication sur la santé sexuelle, c'est le credo de Planet Parenthood Global. L'organisation a lancé la campagne de sensibilisation et compte utiliser tous les canaux de communication pour pouvoir atteindre sa cible. Intéressons-nous aux appareils de lutte contre les incendies, notamment aux extincteurs, qu'ils soient portatifs, mobiles ou fixes. Ils sont très conseillés aux conducteurs et autres gérants de magasins ou liés à forte concentration humaine. Maouloud Ouad a fait un tour au marché suivant son élément. L'extincteur est un outil qui sert à éteindre le feu. Il est plus utilisé par les chauffeurs et les gérants de magasins. Ces deux vendeurs estiment que l'outil fonctionne bien sur le marché, même si on n'en envoie pas une grande quantité. Comme non, presque toutes les voitures ont des extincteurs parce qu'il est devenu obligatoire lors des visites techniques. Je ne vais pas dire que tout le monde l'a, mais ici, un chauffeur de taxi passe toujours pour l'acheter. Tu vois, dans le magasin, il ne me reste que 2 bouteilles d'extincteur. Je dois même aller en chercher d'autres demain. Il y a des chauffeurs qui ne connaissent pas son importance, mais chaque chauffeur doit l'avoir dans sa voiture. L'extincteur est important pour la sécurité. Il y a des chauffeurs qui sont conscients de cela et les gens l'achètent vraiment. Ces vendeurs exhortent les chauffeurs et les gérants de magasins à acheter des extincteurs, car celui-ci est un bon élément de secours. Un extincteur, tout le monde doit l'avoir. Les chauffeurs, les magasins et surtout les places qui sont très fréquentées par les hommes. Car c'est pour la sécurité des hommes et des matériels.
Je conseille surtout à mes amis chauffeurs de l'acheter et de le garder dans leur voiture. Moi, je suis un ambulant, mais le soir, je m'installe ici, à la station. Quand tu viens, tu me trouves ici. L'extincteur n'est pas d'une efficacité absolue. Veillez donc à la date de préemption et à la qualité est plus nécessaire. Et cette question dans cette édition, les extincteurs sont-ils bien utilisés par les conducteurs? En tout cas, pour beaucoup d'entre eux, ça n'est pas une question de décor, c'est plutôt une nécessité absolue. Nous en dit plus. L'usage des extincteurs est une obligation pour tous les véhicules. Ce chauffeur revient sur l'importance qu'a cet appareil en cas d'incendie. Il faut toujours un extincteur. Même si tu veux acheter deux, tu achètes deux. C'est beaucoup plus sûr. Parfois, si ça s'allume, ça te surprend. Ça te surprend que parfois, tu ne peux pas l'éteindre automatiquement. Il insiste sur la visite technique de ces voitures. L'extincteur est devenu une nécessité absolue. Il est impossible de passer la visite technique sans pour autant l'avoir. Il demande aux autres chauffeurs de se munir d'un extincteur pour plus de sécurité et de garantie. C'est un appareil qui sécurise davantage et il ne coûte pas très cher. Mais dire qu'on ne va pas l'acheter pour ne pas dépenser, ça n'est pas du tout pertinent. L'utilisation d'un extincteur est plus qu'une nécessité dans les maisons, entreprises et autres moyens de locomotion pour une vie sans danger. Et qui m'a fait à cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent. L'actualité sportive revient sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront au rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. Point Blank Prod présente la 4e édition de la cérémonie culturelle du hip-hop Galsen, le Galsen Hip Hop Awards 2018. Le samedi 1er décembre au Théâtre National Daniel Sorano à partir de 18h. 10 catégories seront récompensées. Des trophées de reconnaissance à des acteurs du hip-hop sénégalais, des spectacles inédits dignes de la cérémonie avec une bonne brochette d'artistes. Galsen Hip Hop Awards 2018 vous dit zéro sans-abri, aidons les enfants en partenariat avec Red Bull, Orange Sargal et le secrétariat exécutif Conseil national de la sécurité alimentaire. Cocktail d'ouverture à partir de 18h. Début de la cérémonie à 20h30 en direct sur DTV. Mbokki Besbangor Yena Komoral. Le 1er décembre au Théâtre national Daniel Sorano. Entrée sur invitation. Infoline 77 949 05 62. Venez assister à la cérémonie la plus prestigieuse du hip-hop sénégalais, le Galsen Hip Hop Awards. Pour suivre l'actualité du Galsen Hip Hop Awards, allez sur la page Facebook /Galsen Hip Hop Awards.
Pikini Production DTV ñoo lëkkaloo ngir andil leen film bu bees bu tudd Bés. Bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit. du yow lañ tuddee doom ji histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. Car International est une filiale du groupe Car Espagne. Car International évolue dans le domaine du vitrage et de l'aluminium. Ce secteur requiert un niveau très élevé de spécialisation, de performance et de créativité. La qualité est le credo de notre entreprise. Qui dit qualité, dit sécurité, donc contrôle et finition. Car International a lancé Car Service afin de répondre aux exigences du secteur et intervient dans tous les domaines de la construction. Vitrage, polissage, biseautage, double vitrage de 125 pièces jour, toutes dimensions, cintrage, rond et demi-rond, alucubon, mécanisation pièces. Car International a une capacité de production de 350 portes et fenêtres par mois avec un système industriel pointu, des locaux normés, des techniciens expérimentés sous la houlette d'un directeur et d'un chef de production espagnol. Car International. L'univers en entier se renferme dans la femme. Digen Adina